Bonjour à vous, je m'appelle Marielle et je profite de cette belle journée, mais toutes les journées sont belles, pour vous lire une parole très élevée. Adhésion à l'ère d'amour et de paix, ou au royaume des cieux sur terre. Avant d'exposer les règles d'adhésion, je vous rafraîchis la mémoire sur le pouvoir créateur de votre esprit. Lorsque votre pensée et vos émotions s'unissent en forme pensée de désir, d'intention ou de but, vous créez une forme de vie. Cette forme de vie est un modèle, une structure, un profil électrique de votre intention. Et le champ magnétique d'émotion correspondant attire et rassemble des particules d'énergie qui vont amener cette intention directrice à manifestation visible. C'est là le processus qui amène à manifestation vos désirs, mais la connaissance que vous avez de vous-même et de votre futur est si limitée que cette manifestation vous fera expérimenter une part de bonheur et une part amère. Toutefois, si vous vous tournez d'emblée vers la conscience divine pour chercher la véritable solution à votre problème, si vous ramenez cette solution vers la conscience divine en vue de sa parfaite manifestation sur Terre, alors vous vivez la manifestation parfaite de la lumière qui ne porte en elle aucune déception future. Si c'est le petit moi qui cherche des plaisirs, désirs, ou si c'est vraiment le grand tout qui passe à travers moi pour réaliser des choses. Essayez de chercher avant tout la guidance de la conscience divine et faites de ce comportement votre seconde nature. Même s'il vous semble ne rien entendre du divin, je vous le dis en vérité, restez ferme dans votre foi et dans les temps à venir, la réponse vous parviendra sous forme visible. En conséquence, en tant qu'adhérent du royaume des cieux, sur terre, je médite quotidiennement, commençant par 10 minutes et augmentant ce temps jusqu'à la durée qui me convient. J'essaie autant que possible de mettre de côté toute pensée. J'apaise et fais taire mon esprit. Je demande à la conscience divine, en priant de tout mon cœur, de pénétrer ma conscience et d'en prendre les rênes, de m'apporter sagesse divine et amour divin, de bénir ma vie, celle de mes relations en général et le monde. Je bénis mes proches, je bénis tous ceux clinois, je bénis les Français, je bénis les 8 milliards d'individus de cette planète. Et ma pensée apporte la lumière à chacun ici et maintenant. J'utilise ce temps d'union avec la conscience divine pour savoir que tous les problèmes que je lui remets à guérir et résoudre seront dûment guéris et résolus. Je prie pour que la divine conscience me fasse la grâce de savoir qu'elle répond toujours à la prière faite avec conviction et amour. Numéro 2, en tant qu'adhérent, membre actif de la création du royaume des cieux, j'écarte absolument toute pensée d'envie. Je garde bien à l'esprit et affirme qu'en tant qu'enfant de la conscience divine ou Père, je peux demander tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire, en sachant qu'au juste moment, cela se manifestera assurément pour moi. Numéro 3, règle 3. En tant que vrai adhérent du royaume, je rejette quotidiennement toutes mes pensées égoïstes et leur substitue des pensées d'amour compatissant, inconditionnel, par lesquelles je contribue à construire le royaume. Chaque jour, je me répète, j'entreprends d'aider à construire une ère d'amour et de paix. Et chacune de mes pensées d'amour apporte son influence transformatrice sur Terre. Nous sommes des êtres puissants. Utilisons notre puissance à bon escient. Puissance divine au service de nos frères et sœurs. Numéro 4. Je garde bien en mémoire que le royaume des cieux est un lieu de rire.
et de réjouissance. Je demande quotidiennement à devenir plus lumineux, à m'élever dans la joie et le rire spontané, exprimé à propos, afin de contribuer à alléger l'esprit de ceux qui m'entourent. Règle 5. Chaque jour, je me rappelle que pour surmonter l'ego et établir avec les autres des relations profondes et significatives, je dois écouter. Je contrôle la pulsion égoïque qui me pousse à parler de moi-même et j'écoute l'autre, m'efforçant de comprendre ce qui est dit et d'entrer en empathie avec les propos tenus. 6. Chaque jour, je me rappelle que pour surmonter l'ego, je dois être capable d'entendre toute vérité à mon sujet, sans vouloir riposter ou trouver une excuse. Dans le royaume des cieux, il n'y a ni médisance, ni vindicte, ni ressentiment. Entreprenant d'aider à construire le royaume des cieux sur terre, je dois transcender toutes ces pulsions de l'ego et les remplacer par l'amour inconditionnel. Chaque jour, règle 7, chaque jour, je me rappelle que dans le royaume des cieux, seule existe la certitude que demain sera parfait, car la conscience divine remplit l'esprit et le cœur de chaque habitant du royaume. Aussi dois-je éviter tout discours alarmiste. On ne me prendra pas à rapporter les fautes d'autrui. Je ne m'abandonne pas à ma conscience inférieure en m'attardant sur les maux des gouvernements et du monde. Pour construire le royaume des cieux, je me désinvestis de tout ce que je ne veux pas voir se perpétuer, faute de quoi le royaume ne prendra jamais forme. D'autres pourraient le construire et je resterai en arrière. Je m'exclurai par la conscience d'autocomplaisance chaque jour entretenue. Veillez à mes pensées. Règle 8. J'écoute avec amour tous ceux qui viennent auprès de moi chercher du réconfort et je demande à la conscience divine de m'inspirer les paroles qui pansent leurs blessures. Numéro 9. Chaque jour, je visualise et prononce l'affirmation suivante avec amour pour le monde et moi-même. La conscience divine illumine mon esprit. Aussi, mes affirmations sont puissantes et créatrices. Je visualise quelles sont les semences d'événements futurs. Merci pour votre écoute. Donc ce sont les lettres du Christ que vous pouvez trouver sur internet www.christsway.co.za www.christsway.co.za. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vie dans la construction du royaume. Que la conscience divine s'installe sur la terre.